Bonjour, nous faisons aujourd'hui le récapitulatif de la séance 2, l'étude du 12 mai, appelée le doute. Commençons par l'introduction. Dans l'incipit du Horla, nous avions découvert un protagoniste qui, au travers de son journal intime, nous faisait découvrir son cadre de vie. Dans cette séance, nous travaillerons sur la journée du 12 mai et nous pourrons voir de quelle manière l'auteur amène la notion de doute dans le récit. Passons au grand 2, l'étude du texte. Petit A, qui le narrateur, il est toujours seul, ça n'a pas changé depuis le 8 mai. Mais par contre, maintenant, il se pose des questions car il ne sait pas ce qu'il a, donc il s'inquiète. Petit B, le cadre spatio-temporel. Pour le cadre spatial, pas de changement, c'est toujours la maison de famille du narrateur. Pour le temporel, c'est le 12 mai, donc 3 jours après l'incipit, et on a une ellipse pour montrer la rapidité de la maladie. On est passé directement du 8 au 12. Pour le petit c, le quoi, c'est-à-dire l'élément central du texte, tout est basé autour du changement maladif et de l'état d'esprit du narrateur. On a un changement qui est brutal, parce qu'il est totalement en rupture avec le 8 mai, une impression de mal-être, une dépression peut-être, mais pourquoi, et une maladie physique. Passons enfin au comment, petit d, c'est-à-dire les particularités du texte. Tout d'abord, on est face à l'élément perturbateur, ça explique donc la rupture avec l'incipit. Ensuite, on a l'utilisation du présent d'actualité qui raconte les choses comme si l'on était en direct. Puis nous avons les négations et les interrogatifs qui montrent les hypothèses du narrateur, il ne sait pas du tout ce qui lui arrive. L'utilisation de nous qui concerne tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut être touché. La majuscule pour invisible qui devient une entité en étant personnifiée. Et le champ lexical du mystère extrêmement présent. Pour conclure, le passage du 12 mai correspond à l'élément perturbateur de la nouvelle. Le narrateur s'interroge et ce sont ces interrogations qui rendent le récit inquiétant. Nous avons cependant un indice sur la forme que prendra l'élément fantastique. Tout se basera sur l'invisible, ce que l'on ne peut pas comprendre ni voir. Passons maintenant au PAPL qui est la modalisation et les modalisateurs. Les modalisateurs, ce sont des mots et des procédés grammaticaux qui sont un moyen d'expression parmi lesquels le narrateur souvent nuance et précise sa relation avec ce qu'il dit. Donc elles peuvent exprimer à travers différentes choses que vous avez ci-dessous. Voilà, c'est fini. N'oubliez pas, pour les questions, c'est email ou Discord. Ensuite, pour demain, c'est leçon de conjugaison. Donc d'abord on visionne, après on fait les exercices. Enfin pour lundi, 2 pages à lire. Prenez soin de vous, profitez du week-end. À bientôt.